À 3 semaines du début du championnat, le FC Barcelone atterrit aux États-Unis pour débuter sa tournée américaine. En voici les objectifs. Alors les amis, cette tournée américaine, nous allons avoir 3 matchs à jouer. Le premier, Manchester City, qui apparemment n'a pas un effectif extraordinaire pour cette tournée américaine de ce que j'ai vu. Deuxième match, Classico contre le Real Madrid. Et le troisième match contre l'AC Milan. Une tournée américaine qui est un petit peu différente de celle de l'année dernière. L'année dernière, on avait un effectif qui était assez complet. On pouvait faire tourner, regarder certains profils, mettre en avant des joueurs qu'on allait d'ailleurs même vendre ou prêter plus tard. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as beaucoup de joueurs qui vont être absents. Déjà des blessés, on en a 6 très importants. Il y en a certains qui vont venir, je crois, durant la tournée, d'autres qui vont être obligés de rester à Barcelone pour continuer les soins, mais vous les connaissez, les Gavi, les De Jong, les Pedri, les Araujo, etc. En plus de ça, tu as des joueurs qui vont revenir tard de l'Euro et de la bonne compétition qu'ils ont faite. Donc je parle d'un Koundé par exemple, d'un Ferran Torres, et également les joueurs qui sont aux Jeux Olympiques, les Koubarsi, Fermin Lopez. Donc on va avoir un Flick qui va pas avoir énormément de possibilités, on va être un tout petit peu plus limité, donc les objectifs ne sont pas exactement les mêmes que l'année dernière. Alors tout d'abord, je pense que l'objectif principal, c'est de bien connaître le système et la tactique d'Hansi-Flick. Il y a une interview, on en a parlé, il y a une conférence de presse, on en a également parlé. On a des petites idées autour du système que veut mettre en place Flick sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont presque sûres. Mais là, maintenant, on a besoin que ça soit validé. Et ces matchs de préparation vont nous permettre justement de valider cette tactique, ce système, parce que Flick l'a dit, de toute façon, il n'a pas 1 milliard de systèmes à mettre en place. On sait qu'il travaille depuis très longtemps sur ce qu'il va faire au FC Barcelone. Il a dit ça allait être clair, net, précis. Donc je pense pas que ce sera un entraîneur qui changera tous les week-ends justement de formation. Ça sera simple. Et donc la première qu'on va voir sur les matchs de préparation risque d'être la même à peu près sur toute la saison. En revanche, l'animation, elle va changer. Et elle changera, je pense d'ailleurs, sur tout le long de la saison, en fonction de notre adversaire, en fonction de notre forme physique, en fonction des profils qu'on aura sur le terrain. Donc l'animation, ça sera aussi intéressant de la voir. Est-ce qu'on aura des ailiers qui sont vraiment écartés, des ailiers plus dans l'intérieur, des latéraux aussi qui se mettent aux côtés des milieux de terrain ou vraiment écartés, plein de choses comme ça qui dans l'animation vont être intéressants à percevoir. Et enfin, en dernière catégorie autour de Flick, il y a le choix des hommes. Tout d'abord, le choix sur le terrain. Alors je trouve ça un petit peu dommage par exemple qu'un Koundé ne soit pas présent parce qu'on aurait vu justement si Flick le met arrière droit ou dans la défense centrale, mais typiquement par exemple un Christensen, est-ce que ça va être un 6 comme l'année dernière ou est-ce qu'il va être mis en défense centrale? Bon, les rumeurs disent qu'il va être en défense centrale, mais ça serait intéressant de le vérifier. Un Gundogan également, est-ce qu'on va être sur un joueur qui va être dans le dernier tiers ou dans le double pivot? Donc par rapport au profil des joueurs, le choix des hommes sur leur positionnement sur le terrain, ça va être aussi intéressant de le voir, mais choix des hommes aussi par rapport au mercato. Justement, regardez pour Flick, tiens, ce joueur, il va pas avoir les épaules cette année pour jouer avec nous, j'ai besoin de l'emmener en prêt, donc je vais dire à la direction qu'il faut le mettre sur le marché des prêts, tel genre ça va pas être possible du tout, il faut le mettre sur le mercato des transferts. Bien évidemment, de toute façon, la décision finale, ça sera la direction qui la prendra. Et même il y a des joueurs, leur avenir, il est déjà scellé entre guillemets, et juste la préparation, ça va servir à les mettre plus en avant ou pas. Mais pourquoi pas, dans la tête de Flick, il peut y avoir des mini changements qui peuvent permettre certaines décisions plus tard prises par la direction autour du mercato. Le deuxième objectif assez important, ça va être plus autour de certains joueurs et notamment les jeunes joueurs. On l'a dit, là on va être sur une tournée américaine où il y a beaucoup de cadres qui seront absents. On l'a également dit et c'est surtout Flick qui l'a dit, que ce soit en conférence, en interview et même sa première prise de parole au FC Barcelone était tournée vraiment sur la Masia. Il n'arrête pas d'en parler, de parler de la qualité des joueurs, que c'est absolument exceptionnel et qu'il faut s'en servir. Tout d'abord, il faut s'en servir parce que dans la condition et dans le contexte actuel du club, bah t'es obligé de le faire parce que tu n'as pas une énorme richesse que tu peux t'avoir grâce au mercato, mais en plus parce que historiquement le Barça s'est toujours appuyé sur la Masia, donc il faut continuer à le faire. Donc Flick en a beaucoup parlé. Moi typiquement j'en ai parlé sur ma chaîne dans une super vidéo avec Espacio Masia qui m'a vraiment guidé sur les profils qui pouvaient être intéressants pour Flick pour cette année. Là c'est le moment pour eux parce qu'après va y avoir le début du championnat dans 3 semaines, va commencer à avoir les premiers matchs à intensité, donc là c'est le moment pour eux de performer parce que après quand le championnat va commencer ça va être un tout petit peu trop
trop tard. Il leur donne de la confiance, ils vont jouer parce que dans tous les cas, on l'a dit, il y a un nombre de cadres qui seront absents et ils vont forcément avoir du temps de jeu. C'est le moment de se montrer. Les Casado, les Darvic, les Faye, les Hector Forte, montrer de très belles choses, justement pour taper à l'œil de Flick. On l'a vu l'année dernière, un Fermin Lopez, de base, il devait être mis sur le mercato des prêts. Il a fait une très bonne préparation aux USA, concluée notamment par un but lors du Classico. Il est resté sur toute la saison. Regardez la saison de malade qu'il fait. Il est appelé à l'Euro, il est appelé au JO. Donc c'est une très bonne saison pour lui. Il faut que ce soit un exemple pour les autres et donc qu'il se donne à 100% durant cette tournée parce que ça va être une grande chance de visibilité pour eux. Autre catégorie à côté des jeunes, c'est les joueurs qui reviennent en prêt du FC Barcelone. Alors moi, je suis très déçu pour le cas d'Ansu Fati. On a vu justement qu'il y avait un travail spécifique qui était fait autour de lui. Il s'est malheureusement blessé à la plante du pied. C'est peut-être le petit point positif de cette blessure, c'est qu'on n'est pas sur une blessure musculaire qu'il a habituellement. C'est un petit peu différent, mais ça va l'empêcher quand même de faire cette tournée. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, je suis un petit peu frustré. J'aurais bien aimé le voir jouer. Mais sinon, De Araujo qui a fait un très bon prêt à Las Palmas, il va falloir voir ce qu'il est en capacité de faire. Bailly, ce qu'il a fait à Levante, sa superbe saison aussi, voir ce qu'il peut faire avec l'équipe A du FC Barcelone. Les jeunes et les joueurs en retour de prêt, aussi intéressant de voir ce qu'ils sont en capacité de faire. Et enfin, le troisième objectif pour le FC Barcelone durant cette tournée, c'est de continuer à évoluer sur le volet physique. Et là, je suis obligé de m'arrêter 2 secondes sur un point parce que j'ai l'impression que les gens n'ont toujours pas compris. Le physique, pour Flick, ce n'est pas que la musculation. Nous ne sommes pas dans un concours de musculation, les amis, parce que je vois plein de gens sur les réseaux sociaux, mais mon Dieu, qui partagent des images de Gavi avec des bras comme ça, de Vitor Roque avec des cuisses énormes, avec les joueurs qui ont les veines qui ressortent en train de dire « Ouah, regardez le travail de Flick, il est incroyable déjà au bout de quelques semaines. » Alors déjà au bout de quelques semaines, ce n'est pas possible d'avoir une musculation qui prend autant. Et en plus les amis, il y a le facteur de la congestion. Quand tu fais de la muscu, quand tu as fini ta séance, tu n'as pas du tout le même physique que 1 heure avant que tu débutes ta séance. C'est totalement différent, surtout que tu sais qu'actuellement tu es en temps caniculaire au FC Barcelone et que ça joue également sur le rapport et sur les muscles qui vont ressortir et les veines qui vont ressortir. Une nouvelle fois, Flick, quand il parle de physique, c'est surtout au niveau de l'intensité, ce que tu es capable de reproduire sur le terrain pendant 90 minutes en termes d'intensité. Il appelle ça le fitness. Bien évidemment, il y a une petite partie musculation, mais ce n'est pas juste créer des cyborgs ultra costauds. Donc voilà, je suis obligé un petit peu de m'arrêter là-dessus parce que j'en ai marre de voir des gars reposter ce genre d'idioties sur les réseaux sociaux qui sont totalement pas pertinentes par rapport à ce que veut mettre en place Flick. Mais en revanche, Flick a un plan bien précis pour les joueurs et pour leur préparation physique qu'il doit mettre en place. L'idée n'est pas que les joueurs doivent être à 100% dans les matchs de pré-saison. Ce n'est pas possible et d'ailleurs, je pense que ça serait une très mauvaise chose parce que ça veut dire qu'en avril et en mai, ils vont être totalement cramés. Mais c'est d'être au pourcentage auquel Flick a envie qu'il soit. Il a une idée en place. Il veut qu'à la J1 de la Liga, les joueurs soient à peu près, je pense, à 70%, on va dire. J'en sais rien. Moi, je fais des hypothèses. J'ai aucune idée. Je vous dis ça comme ça. C'est pas du tout certifié. Mais de toute façon, il va falloir attendre, je pense, la J5, la J6 de la Liga pour avoir des joueurs qui soient vraiment à 100%. Et encore, on connaît pas l'idée de base de Flick sur sa préparation physique. Est-ce qu'il veut qu'on soit à 100% en septembre ou est-ce qu'il veut qu'on soit à 100% en avril? On sait que c'est compliqué d'avoir le 100% sur toute une saison. Donc, par rapport à ça, les premiers matchs, les matchs de pré-saison, ils te servent justement à articuler ça. On sait, les joueurs très souvent, ils sont remplacés à la 45e, à la 60e minute. Tu as totalement un renouveau de l'effectif. Tu as 6-7 joueurs qui sont totalement changés. Continuer cette progression au niveau du physique et de l'intensité qui est un élément ultra important pour Flick. Voilà les amis, je pense que c'est les 3 points de vigilance sur lesquels il va être intéressant de s'attarder durant cette tournée américaine. Il faut vraiment essayer de créer un allant, une dynamique positive, un cercle vertueux avant de débuter justement ce championnat. On le sait en plus, à la J1, on va être un peu amputé de certains joueurs, les Gavi, les Pedri, un milieu de terrain totalement décimé. Je crois qu'il n'y a que Gundogan, Oriol Romeu et Casado qui sont disponibles de l'équipe A. Donc il faut commencer bien à préparer cette première journée parce que si on démarre mal la première journée, après ça va nous mettre dans une position de stress, etc. Et même par rapport au J2, J3, il faut préparer une équipe qui soit en capacité d'être convaincante lors des premières journées de Liga où on va être amputé de certains joueurs qui auront joué les compétitions internationales ou qui seront blessés. Donc c'est très bien. Maintenant, l'objectif c'est pas non plus de faire des conclusions trop hâtives. Ça reste des matchs de préparation. Donc j'ai pas envie de voir des flick out au bout de 3 matchs si on gagne pas les 3 matchs, si ça joue pas très bien, etc. On l'a dit, effectif un peu dans le dur à cause de nombreux absents. On est au tout début de leur flick. Le style de jeu il est à mettre en place. Il faut être méga
méga patient les amis. Donc pas de conclusion hâtive, ça c'est notre devoir à nous, mais pour l'équipe, essayer de se mettre en confiance et de commencer à avoir certains profils qui peuvent ressortir et enfin d'avoir une équipe type qui soit potable pour les toutes premières journées de Liga où en termes d'effectifs complets, ça va être un peu compliqué de notre part. Mais ça va être intéressant. On a hâte de voir ces tout premiers matchs du FC Barcelone. Une nouvelle fois, je vais pas être là pour le match contre Manchester City parce que je serai en vacances, mais je serai de retour pour le Classico contre le Real Madrid. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos objectifs pour justement cette phase de préparation. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.